Originaire de Saint-Hubert, mon invitée d'aujourd'hui vit maintenant dans l'Ouest canadien, à Vancouver, en Colombie-Britannique plus précisément. Elle y a même fondé et établi son agence marketing bilingue depuis 2023. J'ai vraiment hâte d'en apprendre un peu plus sur cet entrepreneur francophone qui a su faire son chemin dans un milieu anglophone. Son nom, Marie-Maude Groux. Bienvenue à 609 Avenue des Citoyens. Marie-Maude, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Merci d'être là. Oui. Très heureuse de faire ta rencontre aujourd'hui. On ne s'était pas rencontrés avant. Oui. Et donc, j'ai appris un petit peu à te connaître davantage. Puis, j'aime beaucoup ce que je découvre de la jeune femme qui est devant moi. Et puis, si on y allait directement avec ton parcours qui est quand même assez atypique, parce que, comme j'ai dit, maintenant, tu es établie dans l'Ouest canadien. Oui. Comment tu as atterri là? Comment c'est venu là, pour que tu aies été installée à Vancouver? Oui, bien, en fait, ma mère a planté une petite graine pendant 6 ans. Elle m'a répété, oui, pendant toutes mes études collégiales et universitaires, Okay. Elle m'a dit, pourquoi tu n'irais pas apprendre ton anglais pendant l'été à Vancouver? Parce que là, tu ne parlais pas anglais, là? Bien, c'est sûr Ou qu'au Québec, base, en fait, ça dépend des écoles, mais Ouais. le niveau n'était pas excellent, je vais dire ça comme ça. Maintenant que j'y pense, je ne sais même pas comment j'ai commencé à Vancouver. C'est beau! Oui, c'était un peu difficile au niveau de l'anglais, mais bon, en même temps, j'avais pas peur d'essayer de parler. C'est ça qui est beau. Je m'essayais. Puis donc, elle a planté, c'est ça, un peu cette graine-là de « Ah, pourquoi tu irais pas? Puis moi, j'avais au début pas vraiment d'intérêt, mais bon, quand que j'ai fini l'université, donc j'ai gradué, c'était comme... Ah, je savais que je m'en allais dans l'Ouest. Donc, c'était déjà prévu. C'est comme si ça avait fait son chemin. Mais là, attends une minute, là. Donc, c'est quoi tes études? Donc, j'ai fait un deck bac en marketing au cégep Édouard-Montpetit, justement en gestion de commerce, le programme en gestion de commerce, puis après ça, le bac en administration des affaires, spécialisation marketing avec l'UQTR sur le campus Longueuil. OK. Donc là, tu finis ça, tu as quel âge? Mon Dieu, j'ai 22. 22. Oui. Puis là, tu te dis, j'écoute ma mère, puis je m'en vais passer l'été. L'idée, c'était d'aller passer l'été. Au départ, c'est vraiment juste l'été. Donc, je fais la traversée du Canada en voiture. Oui, OK. Oui. Donc, toute seule? Non, avec mon conjoint de l'époque. OK, parfait. Donc, on quitte ensemble, les deux, suite à nos études. Et on va s'établir. Donc, on avait payé 1 mois de loyer. Donc, ça avait été fait à distance. Wow. Puis, donc, encore là, il y a de l'insécurité. Est-ce que c'est... Bien, normalement, il y avait quand même quelqu'un sur place qui nous avait rassuré. Il avait fait la transaction, entre guillemets, là. Mais tu n'as pas vu l'appartement, là? Que non. Sur des photos, là? Oui, des photos OK, fait que là, tu vas découvrir tout ça en arrivant. Oui, puis à l'époque, je tiens quand même à le dire, mais tu sais, on est en 2016, tu sais, tout ce qui est même... maintenant, on voit beaucoup de globetrotters puis beaucoup d'expériences, mais à l'époque, en fait, on naviguait avec vraiment pas beaucoup de... Tu n'avais pas ça à l'époque, là, je comprends. Oui, là, on avait même fait un peu notre voiture avec un lit dedans et tout. Mais ça, maintenant, on en voit partout, mais on avait vraiment... On avait bâti ça peut-être un peu sans la connaissance de... Comme la van life, un peu, là, des précurseurs, là, presque. OK, c'est vraiment beau. Parti à l'aventure. Oui, vraiment. Est-ce que vous aviez une job, genre aller ramasser des fruits ou on ne l'a pas fait. On me le demande souvent. Est-ce que tu as fait la cueillette des cerises ou des pêches? Non. OK. On n'a pas fait ça. Fait que là, tu n'as pas de job qui t'attend? Non, on part vraiment avec rien. OK. Fait que là, c'est facile de se trouver quelque chose? Oui, bien, c'est sûr que, donc, au départ, moi, oui, j'ai étudié en marketing, mais mon anglais n'était pas assez, en tout cas, j'avais pas la confiance d'appliquer dans mon domaine. Donc, j'ai occupé, en fait, ce qui venait le plus rapidement à l'esprit à l'époque, c'est que j'avais travaillé auprès des enfants. Donc, dans mon adolescence, j'ai gardé quasiment au-dessus de 30 enfants. Donc, ce qui est énorme, là. Oui. Pas en même temps, toujours? Comment? Pas en même temps, toujours? Non, heureusement, non. Mais j'ai eu comme, un peu comme une
une business, on pourrait quasiment dire ça, parce qu'on me bookait un mois en avance et je gardais quasiment 5 jours semaine. Là. Aïe, OK. Fait que moi, je me dis, OK, ben je vais faire nanny, ça, au moins, avec les enfants, le langage plus facile. Fait que ça a été vraiment facile de trouver un emploi comme ça. Puis après ça, ben j'ai fait en même temps, donc j'avais 4 emplois dans les débuts. J'ai fait dans le retail, donc j'ai travaillé aussi dans un magasin de vêtements sur la rue Robson, qui était comme une des plus grosses artères à Vancouver. En même temps, j'étais aussi dans une agence de staffing, donc je faisais énormément d'événementiels. Ah oui, OK. Des festivals, puis des événements dans des centres, là, donc peu importe, là, mais beaucoup de choses. Puis après ça, j'avais aussi... je travaillais dans la restauration. Donc, OK, aussi. Mais là, la restauration, tu dois déjà commencer à être meilleure en anglais, là, dans le sens que ce que je veux dire, c'est que tu as le service à la clientèle. Donc ça, c'est venu un peu plus tard, d'abord la restauration, donc peut-être 6 mois après, là, peut-être. OK, donc 6 mois, ça veut dire que tu es resté plus qu'un été, là. En fait, tu y es encore déjà, mais donc... Qu'est-ce qui se passe au bout de l'été? C'est comme t'es trop en amour avec l'endroit, là. Oui. Dans le fond, au bout de 3 mois, je me dis, OK, bien un autre 3 mois. Donc, à chaque saison, pendant 1 an et demi, j'ai dit à mes parents que j'allais revenir la saison d'après. Wow. Et donc là, ça fait 9 ans. Donc, ils savent que j'en reviendrai Ils ont arrêté d'espérer, là. Non, certainement. Oui. Qu'est-ce qui te séduisait? Bien, c'est vraiment la beauté des paysages, la grandeur de la nature aussi. J'ai eu de la chance quand même où notre premier vrai appartement, donc on est resté le premier mois, donc ça, c'était vraiment une sous-location. Mais après ça, on a eu le premier appartement, j'étais sur la première rue en face du Stanley Park. Donc littéralement, tu traverses la rue, ou même dans la vue qu'on avait, c'est le Stanley Park. Donc on a la vue un peu chalet avec le lac et les montagnes. On a été chanceux. Aïe, OK, je comprends que tu n'as pas envie de repartir de là. C'est un peu difficile quand tu as vécu ça, mais... Puis donc, assez rapidement, tu te fais une vie, autant des amitiés, comment ça se passe? Ça a été plus difficile, je dirais. Parce que ce qui était difficile, c'est que moi, au début, je voulais rien avoir avec la francophonie, ce qui est très drôle. Après, je vais expliquer le parcours, mais moi, les premières années, j'ai eu aucun intérêt vis-à-vis de la francophonie parce que mon objectif, c'était vraiment d'améliorer mon anglais. Je comprends. Fait que... c'était quand même une belle réflexion de ta part, mais donc, éventuellement, tu t'es dit, ça va être ma force. En fait, je dirais que juste pour toucher sur les amitiés, c'est que, veux pas, c'est beaucoup plus... Ça, c'est à Vancouver ou dans l'Ouest canadien. Bon, on est dans un monde anglophone et c'est beaucoup plus dur de faire des contacts. Je donne souvent la différence au Québec. Par exemple, on s'entend bien même au travail. On sort prendre un verre quasiment la soirée même. Oui. Dans l'Ouest canadien, c'est même des années, des fois, que tu travailles ensemble. Les gens... C'est comme s'ils traçaient une ligne entre leur travail et leur vie personnelle. C'est beaucoup plus difficile de créer des liens. Donc, il y a quand même beaucoup d'immigration également là-bas. Donc, dans l'immigration, là, c'est plus facile de faire des liens, mais les gens qui sont locaux, et je le comprends un peu maintenant, un peu mieux parce que maintenant, je suis là à temps plein. Fait que veux pas, on s'investit dans des amitiés, puis les gens partent souvent parce que c'est une ville, beaucoup de passages, malheureusement. Donc, je comprends que certaines personnes, peut-être aussi, par la force des choses, vont rester dans leur groupe d'amis restreint, puis ils veulent pas forcément en se disant, là, elle est là pour 1 an et demi, fait que je vais m'investir. Oui, mais je comprends. Mais il y a un peu de ça, puis il y a aussi la nature des gens là-bas aussi qui est un petit peu différente, là. Le côté anglophone qu'on voit dans les autres provinces canadiennes. Oui, c'est ça. Mais bon, j'imagine que quand même ta famille, tes amis te manquent un peu, mais c'est ton désir de rester là-bas est quand même plus fort, fait que tu poursuis ta route là-bas. Et puis donc, à un moment donné, tu te sens assez confiante pour aller travailler dans ton domaine? Oui, bien, je dirais que donc je pense qu'il y a beaucoup du fait que j'ai rencontré mon conjoint. Donc, ton conjoint actuel? Oui, mon conjoint actuel. Donc là, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Et on s'est rencontrés, ça faisait un an... Non, pas 1 an. Donc, à peu près ça, 1 an, excuse-moi. Donc, moi, je décide, juste pour finir le parcours, donc en fait, je décide de rester un été de plus. Donc, c'est ça l'idée, là. Vraiment, je me dis, OK, là, c'est vrai, je m'en vais après l'été, donc le deuxième été, parce que le premier été où on est arrivé,
ben on est en recherche d'emploi, on est en recherche de loyer, tu sais, on peut pas en profiter pleinement. Puis moi, j'ai eu un de mes gros coups de cœur, c'est il faut l'avoir vécu pour le comprendre, là, mais si vous arrivez, par exemple, sur la plage à Kitilano un jeudi soir, ça, c'est une des plages parce qu'on a énormément de plages à Vancouver. Puis c'est une plage, parmi tant d'autres, qui a du volleyball et que tu as la vue du coucher de soleil et les montagnes. Du coup, j'arrive et je vois ça. Et là, je me dis, non, il faut que je reste un été pour jouer au volleyball puis en profiter vraiment plus, le after work qu'on appelle, l'après-travail. Donc, on a une belle vie équilibrée là-dessus à Vancouver où, oui, on travaille fort, là, comme pas mal partout au Canada, mais après, des fois, on oublie même l'été parce que les soirées sont tellement longues, on oublie que... on a travaillé le jour parce que les soirées, tu as 5 heures tu peux faire de volleyball ou de... T'as raison, hein? Le soleil se couche tard. Il se couche tard, oui. Tu penses à un apéro qui dure de 5 heures à 10 heures le soir. C'est vraiment tu agréable. donnes le goût, hein? Vraiment. J'avais le goût de vivre un été complet comme ça. Mais là, je fais la rencontre de mon conjoint. Sur la plage? Oui. Genre volleyball. OK, c'est ben trop idyllique, ton histoire. C'est magnifique, ça. On a eu de la chance, on va dire comme ça. Mais donc, à travers lui, que peut-être tu t'es trouvé du travail dans ton domaine? Ou, non, en fait, lui, il était déjà donc très accompli. C'est là où la beauté de rencontrer naturellement dans un contexte, là, c'est de sport, mais on n'a aucune... on ne sait pas la nationalité, on ne sait pas c'est quoi le travail, on ne sait pas l'âge même, en fait, parce que nous, on a une petite différence d'âge, pas énorme, mais quand même, on en a une. Bien, en fait, il n'y a aucune chance qu'on se serait rencontrés dans un autre contexte, honnêtement. Là. Et là, c'est ça, on se rencontre dans le contexte du volleyball, puis ça clique. Et lui, donc, c'est quand même quelqu'un qui est déjà... en fait, il gère déjà une équipe d'à peu près 15 personnes. Même s'il avait immigré au Canada depuis pas si longtemps que ça, c'est quelqu'un qui a quand même un certain succès en affaires. Oui, en affaires, là, oui. Fait que lui, il voit déjà, même à cette époque-là, j'avais 23 ans, il voit le potentiel que je devienne même une dirigeante, là, mettons, comme quelqu'un qui est en charge d'une équipe. Sauf qu'à l'époque, j'ai 23 ans. Ben oui, c'est ça. C'est comme, OK. C'est comme, OK, mais comment on se rend là? Oui. Fait que c'est ça qui Puis tu le crois plus ou moins, peut-être, aussi? Oui, même encore, des fois. Je le crois pas, parce que lui, il continue à avancer aussi dans sa carrière, là, moi aussi, mais lui, il continue aussi. Puis lui, il va toujours plus loin pour moi, mais moi, ça, je le vois toujours, pas toujours. En tout cas, c'est le fun d'être épaulé comme ça. Je trouve ça vraiment magnifique, ce que tu racontes. Oui, c'est l'homme derrière la femme. Oui, la grande femme, tout à fait, tu as raison. Puis il n'y a pas de... Ça, je vais lui donner à 100 mais moi, je vois des fois des hommes, quand leurs femmes réussissent, qui, finalement, ils n'aiment pas ça. Tu sais, ils les poussent à faire ça, mais une fois qu'ils réussissent, entre guillemets, ils n'aiment pas ça. Mais lui, au contraire, c'est comme... I'm OK, genre, je vais être au pire un père à mettre. Je pense pas, là. Mais il est fier. Oui, il est vraiment ça y fier. amène juste de la fierté. Tu sais, il voit pas ça comme étant un défi. Oui, je comprends. Il voit pas ça comme une menace. Puis je pense que pour être là, il faut être fondamentalement bien avec nous-mêmes. Puis c'est exact, c'est son cas, tout à fait. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce que tu commences comme emploi en marketing à cette époque-là? Là, dans le fond, moi, je vais dans quelque chose de confortable. Donc, j'applique dans francophonie. Donc, pour moi, je me dis, bon, on va commencer dans un poste où au moins c'est en français. Fait qu'il y a quelque chose que je comprends, là, la langue. Parce que c'est intimidant de se dire quand même de commencer dans un monde anglophone. Puis en plus, là, malheureusement, j'ai créé un peu un gap. Là. Ça fait comme 2-3 ans que je suis à Vancouver puis que je suis un peu dans ma roue de travailler 3-4 emplois en même temps. Puis tu perds un peu confiance en les études que tu as faites. Je comprends. Parce que tu les as pas appliquées encore. Ça. Je comprends. Oui, dans des stages, mais c'est pas assez, là, quand même. Fait que, donc j'applique en francophonie dans un poste très junior, là. Puis, ensuite, c'est ça, de fil en aiguille. Mais donc, dans le fond, le fait d'être francophone pour ce poste-là, c'est un avantage. On cherche ça, là.
Oui, c'est ça. oui. On a un environnement, donc quand même, juste pour que les gens ils comprennent le contexte, on a à Vancouver quand même plusieurs organismes francophones. OK. Puis oui, il y a une belle francophonie, même au niveau des écoles. Donc, il y a quand même 45 écoles francophones, OK. pas à Vancouver, mais dans la Colombie-Britannique. Puis, il y a des écoles d'immersion également. Donc, c'est quand même la francophonie, elle est présente, OK. même si on s'imagine peut-être pas qu'elle est là. Même moi, je le savais pas à l'époque. Ben non, tu me l'apprends à ce point-là, j'aurais pas pensé. Là. Oui, OK, oui. parfait. On fait rayonner, nous aussi, la francophonie. Puis même, je dirais quasiment des fois davantage parce qu'on est tellement détachés de notre francophonie. Bien, quand je dis détachés, c'est que, veux pas, on est tous soit des immigrants ou des gens qui ont traversé le Canada venant d'ailleurs, Oui. que pour nous, on a un attachement vraiment fort à la langue, que des fois, malheureusement, je vois que les Québécois le prennent un peu comme pour acquis, en fait, qu'on a le français, mais nous, on se bat comme quasiment tous les jours pour que le français soit... Bien, je sais que le Québec aussi, là, quand même, mais on se bat vraiment aussi de notre côté du pays, finalement, pour qu'il soit entendu puis nos droits soient entendus. Parce qu'il faut savoir aussi que la Colombie-Britannique, c'est la seule province qui n'est pas officiellement francophone. Donc, bilingue, je veux dire. Oui, OK. oui. Donc, ça, OK. c'est... Oui. Au fédéral, c'est bilingue, mais pas C'est au ce que j'allais provincial. dire. Ouais. OK. Ouais. Ah, ben Donc, tu me on se bat l'apprends ça encore plus aussi. ça. Ben oui, donc c'est ça, c'est que dès que tu es minoritaire, tu as besoin de parler un peu plus fort puis de faire reconnaître cet aspect-là ou tes droits, là, comme tu dis. Oui. OK, parfait. Donc, c'est ça. Donc, tu as travaillé, entre autres, dans une multinationale, Oui. C'est ça. Hein? Donc, après avoir travaillé en francophonie, donc, c'est un contrat. Donc, après ça, je dois me retrouver du travail. Oui. Puis, ben, pour rester dans l'action, c'est ça. En fait, je me fais offrir un poste dans une multinationale. Et là, ben, les choses vont assez bien, là, je dirais. Là, je suis pas restée longtemps à temps plein. Donc, je suis restée quelques mois. Je pense que c'est 5 mois à temps plein. OK. Je travaille encore avec eux. Maintenant, c'est un client, mais... À travers ton agence. Oui, c'est ça. ça. Donc, Oui. c'est ça. C'est que là, Oui. tu as lancé ta propre agence. Oui. C'est une agence marketing et développement commercial. Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle? Pacifique Québec. Pacifique Québec. Donc, tu tenais à avoir Québec dans ton nom d'entreprise parce que j'ai dit dans la présentation au tout début que tu tiens à ce que ce soit bilingue. Oui. Dans quel sens? Comment ça se traduit dans ton entreprise? Bien, en fait, déjà, donc, c'était comme pour expliquer pourquoi Pacifique Québec, il y avait l'aspect que moi, je savais que je voulais avoir, qu'il y ait un lien avec le Québec. Au début, je ne savais pas si ça allait être En fait, je ne savais pas sous quelle forme ça allait prendre. Maintenant, je le sais, c'est sûr, on est vraiment dans l'agence marketing. Mais avant, tu sais, je me disais, OK, est-ce que je veux devenir un distributeur, quelqu'un qui importe des produits, par exemple, du Québec? Parce que je voyais vraiment un potentiel pour les marques québécoises. Oui, c'est ça. Moi, j'étais dans l'environnement anglophone, puis on a tellement de beaux produits au Québec. Je me disais, ben Caroline, j'aimerais ça les voir, j'aimerais ça moi aussi pouvoir les consommer parce qu'on toi-même les consommer, là, quand même. Puis les faire découvrir. Oui, c'est ça, je comprends. Puis je voyais 100 le potentiel. Et donc, finalement, en tout cas, l'entreprise, finalement, a pris la forme qu'elle a pris parce que là, c'est une question de mon why. Dans le fond, c'est vraiment important quand on lance une entreprise, mais justement, je réfléchis à quel modèle, puis est-ce que moi, j'ai envie d'être 100 par exemple, en vente ou whatever? C'était pas le cas. C'était vraiment plus de faire rayonner à travers des stratégies. Moi, je suis beaucoup plus au niveau stratégique qu'au niveau, je dirais, opérationnel. Oui. Fait que, en réfléchissant à ça, c'est quand même ce qui est important au bout de la ligne. Ben c'est de même que finalement, c'est devenu plus la direction que ça a pris, là, puis que c'est en train de prendre. Donc tes clients sont... Est-ce que tu as des clients du Québec? Oui, OK, aussi. OK. Oui. Donc, je dirais que comme notre clientèle est assez diversifiée, mais ça dépend où on met les efforts. Puis, veux pas, vu que je fais du réseautage beaucoup plus en Colombie-Britannique, j'ai quand même beaucoup d'intérêt en Colombie-Britannique vers le Québec. Donc, ça, c'est une des choses que moi, j'ai
j'ai vraiment découvert... donc, au début, je me voyais vraiment plus... C'est pour ça Pacifique Québec, mais en même temps, c'est d'est en ouest, là. Donc, ça fait tout... Puis en même temps, tu as l'aspect québécois. On sait que c'est francophone, généralement, associé avec le mot. Puis Pacifique, qui est écrit en anglais, bien, c'est justement le côté anglophone. Donc, le nom a beaucoup de signification, finalement. Il a été pensé, je pense. Ouais. Puis, ben c'est ça. Finalement, je me suis rendu compte rapidement, même si au début, mon positionnement c'était surtout pour le Québec vers la Colombie-Britannique, ben finalement, j'ai quasiment plus d'entreprises que c'est... Mais encore une fois, c'est parce que c'est là que je réseaute. Malheureusement, au Québec, je suis pas encore assez connue, là, Ben non, mais ça se fait tranquillement. Mais donc, tes clients... c'est qu'ils ont un souhait de venir faire de la business au Québec? Oui, ils sont déjà au Québec. Ils sont déjà. Puis ils ont besoin de se développer au niveau de l'adaptation de marque, par exemple, parce que c'est bien beau, là, on le voit beaucoup avec les AI, mais essayer de mettre des choses dans un traducteur ou dans... ça... S'il n'y a pas le ton ou ça prend l'humain derrière, puis la personne qui a grandi ici, qui peut comprendre les réalités d'ici. Oui, la culture derrière, puis ben, je suis sûre que tout le monde a déjà vécu ça à la maison, là, voir un produit alimentaire, ben, peu importe le produit, puis on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la traduction? Oui, c'est ça. Ils ont pris un petit verre de vin ou quelque chose. La chaîne a débarqué quelque part. C'est ça. Donc, non seulement, des fois, c'est mal traduit, mais en plus, des fois, c'est... Bon, là, au niveau de l'adaptation d'une campagne, c'est vraiment important quand même. Au niveau de notre culture, on a tellement des choses spécifiques aux Québécois, puis... Juste le traduire literally, ça marche pas. Oui, là, non, c'est ça. Fait que c'est ça aussi qu'on apporte. Oui, on travaille avec des traducteurs, mais on adapte aussi d'un point de vue marketing. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait. C'est pas juste ça qu'on fait, mais c'est une des positionnements qu'on a quand même avec certaines marques pour la Colombie-Britannique vers le Québec et inversement aussi, là. C'est donc bien intéressant. Donc, ça, c'est ton entreprise qui est toute jeune encore. Tout est à bâtir. J'imagine tu tripes à fond. Oui. Mais là, tu t'es aussi jointe au CA de la Chambre de commerce. Oui. C'est la Chambre de commerce francophone du Grand Vancouver. Oui. Donc, c'est arrivé comment, ça, pour toi? Bien, en fait, on m'a recrutée, là. Donc, on m'a demandé de joindre. J'avais eu une double offre, donc clairement, il y avait de l'intérêt. Donc, j'ai eu avec eux, puis avec une autre organisation un peu dans le même domaine, dans le même type de... Donc, pas une autre chambre, mais dans le même, dans le même domaine, oui. Puis, finalement, j'ai décidé d'aller avec la chambre parce que je voyais qu'il y avait plus de choses à faire. Donc, beaucoup plus de travail, mais beaucoup plus d'avancées à amener. Possible, donc, OK. Donc, oui, j'ai joint le CA en mai, donc l'année dernière. 2024, OK. 2024. Et bien là, tout récemment, j'ai été nommée à la présidence là, de la Chambre. OK! T'es déjà rendue présidente. Oui, OK. Wow, c'est super, bravo! Oui, merci. Hey, t'es toute jeune, t'es toute dynamique. Les gens reconnaissent vraiment ton leadership puis tout ce que tu peux apporter. Donc, la Chambre de commerce francophone, ça a vraiment une présence quand même intéressante à Vancouver. C'est vraiment, vous avez plusieurs membres. Oui, mais justement, tout est quand même à faire parce que même si ça fait 42 ans, en fait plus de 40 ans que c'est en activité, je dirais qu'il y a moyen d'amener un nouveau vent de fraîcheur, de dynamisme. C'est un peu là, ce qui est en train de se faire. Oui, donc on a les membres, on a quand même plus qu'une centaine de membres, là, par contre, mais on prévoit en avoir beaucoup plus parce que, en fait, une des choses que, selon moi, avait pas été fait, en tout cas, une des premières choses que j'ai amenées quand je suis arrivée à la présidence, c'est d'ouvrir ça aux professionnels également. Donc, c'est un peu étrange, mais c'était pas ouvert aux professionnels. C'était seulement pour les entrepreneurs francophones du Grand Vancouver. Donc, quand on parle de niche, là, c'est très niché. Effectivement. OK, vous parlez entre vous autres, là. Oui, c'est ça, chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est à peu près ça. Donc, tu as ouvert un peu plus, OK? Oui, donc, une première chose, bien, comme on voit dans les chambres, c'est assez standard, là, c'est pas quelque chose de très nouveau, là. Fait que j'ai amené ça déjà, puis j'essaie de vraiment amener aussi des nouvelles initiatives. On a tellement non seulement des entrepreneurs, mais des professionnels qui ont des histoires à raconter puis qui ont des super beaux parcours. C'est là où, justement, là, je suis en train de monter le cran, puis
Bien, justement, de faire rayonner notre francophonie parce qu'il y a à peu près, si je ne me trompe pas, quand même 13 000 professionnels francophones à Vancouver. Là. Wow. Fait que, tu sais, il y a moyen de faire quelque chose. Ça, c'est juste Vancouver, mais dans le Grand Vancouver, il y en aura encore plus. Oui. Fait qu'il y a moyen de vraiment rendre ça plus intéressant. Puis, à la base, tu sais, veut pas une chambre de commerce, c'est sûr qu'on encourage l'entrepreneuriat. Mais moi, je pense justement, en incluant des professionnels, ça amène beaucoup plus de dynamisme. Donc, les gens ont... Parce qu'on est en compétition tout le temps avec ce qui se fait en anglophone. Fait que pour garder les gens au sein de notre communauté, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Pas qu'on veuille venir faire juste la BA de la semaine ou du mois. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Là. Parce que toi, tu me disais aussi que tu aurais vraiment le désir de voir plus de compagnies québécoises, donc dans ta région, pour un peu, ça revient à ce que tu me disais tantôt, c'est que pour toi, on a des beaux produits ou des beaux services qui te manquent, toi, personnellement, puis qu'ils pourraient être vraiment appréciés par les gens de la place. Donc, c'est ça. J'imagine que tu essaies de travailler sur ce rayonnement-là aussi, puis attirer des entrepreneurs. Oui, bien c'est ça. Là, je fais beaucoup de... Donc, moi, je m'intéresse quand même beaucoup à tout ce qui est agroalimentaire puis alimentaire. Donc, là, j'étais dans les... À CHFA, bon, c'est à Vancouver, mais j'avais de le CIAL aussi. Donc, c'est des salons alimentaires. Là. Parfait. Un peu comme... là, après, il y en a plusieurs, là, mais je veux dire, c'est eux que j'ai fait. Je les ai fait la semaine dernière, d'ailleurs, là, un après l'autre. Donc, c'est une des industries qui nous intéresse particulièrement. Après ça, en fait, tout ce qui est dans la durabilité. Donc, c'est sûr que c'est large comme industrie, mais en même temps, c'est vraiment, on y va quand même aussi par projet, qu'est-ce qui va nous animer aussi, parce qu'on est une petite agence, puis on a énormément, tu sais, mon équipe a un peu la même fougue ou la même passion. Que toi, évidemment, sont à ton image. Hein? Oui, tu les choisis en fonction. Mais on se donne là, comme si c'était nos entreprises. Wow. Pour moi, quand je travaille avec une entreprise, c'est comme si c'était un peu la tienne. Oui, je comprends. Donc là, tu es de passage au Québec pour voir parents et amis, j'imagine, mais sûrement un petit peu aussi pour en profiter pour... aller faire du réseautage. Puis, oui, aussi. Toujours. J'essaie de toujours rentabiliser mes déplacements. Bien, c'est bien certain. Ouais. Puis c'est sûr que ça aide aussi, je trouve, à la qualité, la balance aussi, parce que tout à l'heure, tu me parlais de s'ennuyer un peu de mon monde ici. Oui. Bien, depuis la pandémie, ça, par exemple, puis aussi de mon entreprise, ça me permet de venir comme 2 à 4 fois par année. Oh, donc, tu sais, finalement, j'ai ma dose d'amour, comme une voiture, là. C'est vrai? On met le gaz ou l'électricité, puis après ça, je suis partie pour quelques mois, puis après... Tu t'en retournes par chez vous, parce que c'est rendu ton chez toi là-bas. Bien, je trouve ça super beau, ton parcours. Je te trouve une jeune femme brillante, puis écoute, tu as plein de dynamisme. Je suis certaine que ça va aller loin, puis je trouve ça beau, ton message aussi par rapport le Québec, l'Ouest. Donc, il y a quelque chose à faire. Si jamais il y a des entreprises qui ont envie, qui entendent l'appel, bien, on leur dira de te contacter. Ah ben super! Merci beaucoup pour ton passage aujourd'hui, puis écoute, bonne chance pour la suite. Merci! Merci à vous d'avoir été là, et puis on se retrouve très bientôt pour une autre belle rencontre. Connaissez-vous quelqu'un au parcours inspirant de nature personnelle ou professionnelle? Ou pensez-vous être une source d'inspiration? Participez à 609 Avenue des Citoyens et partagez votre histoire avec la communauté. Écrivez-nous à avenue-des-citoyens@tvrs.ca.